Donc on reprend Bezrat Hashem sur une Mishnah très célèbre, mais évidemment très compliquée. Donc on est dans le chapitre 2 et on est à la Mishnah 4. D'accord? Ça correspond à celle du Codex, à la 18. Alors, on va la lire doucement parce que elle n'est pas très compliquée au niveau du vocabulaire, mais elle va nous poser beaucoup de questions. Donc on a dit Esri Mushtai Motiot Yesod, ça on est habitué, il y a 22 lettres fondements, c'est l'objet du deuxième chapitre, à savoir qu'on étudie ces 22 lettres fondamentales, enfin fondements plutôt que fondamentales, on avait dit. Rappelez-vous toujours que ça va à la suite, donc la Mishnah précédente, on a vu qu'effectivement comment elles avaient été gravées, taillées, fixées dans les fameux 5 endroits de la bouche, comme on l'a vu la dernière fois. Alors, Esri Mushtai Motiot Yesod, Kevuot Bagalgal. Kevuot Bagalgal, ça veut dire elles sont fixées. Bagalgal, Galgal c'est une roue. On ne va pas se compliquer trop avec ça, mais on va y revenir évidemment. Elles sont fixées dans une roue. B, alors, Resh, Lamed, Aleph sont des rachetevot, ça indique, et donc en général on ponctue et on appelle ça les Rala. Rala, ça fait donc Resh 200, Lamed 30, Aleph 1, donc ça fait en 231. Berala, Sheharim, en 231, Sheharim, ce sont des portiques, vous rappelez-vous la différence qu'il y a entre Delet et Shahar, on ne va pas y revenir là-dessus. Vechoser à Galgal. Et cette roue, elle revient. Panim ve'achor. Panim, c'est-à-dire de face, ve'achor, de dos. Autrement dit, elle tourne. Elle tourne en avant et en arrière. D'accord? On est page 45. Elle tourne en avant et en arrière. Vezeu siman ladavar. Et voilà quel est le signe de la chose. En betova. Les ma'ala ma'oned, il n'y a pas dans le bien plus haut que le oneg. Oneg, c'est, on en a parlé, c'est un terme qu'on connaît souvent, qui est dans la Torah, etc. Oneg, c'est le plus haut degré du plaisir. En général, je traduis ça comme étant le délice. D'accord? Ve'en bera'a lemata. Et il n'y a pas de mal en bas. Autrement dit, il n'y a pas plus haut dans le bien que le oneg, et il n'y a pas plus bas dans le mal que le néga. Alors, on va y revenir évidemment, mais néga, c'est quoi? Néga, c'est plus qu'un dommage. C'est une plaie, c'est une plaie, c'est quelque chose qui fait mal. D'accord? C'est un néga. En hébreu, nagatabi, ça veut dire tu m'as touché au sens où tu m'as fait mal. Nogea, nogea, ça veut dire ça touche, ça atteint. On relit. Donc nous avons donc nos 22 lettres fondements qui sont fixées dans une roue ou dans la roue en 231 portiques. Et cette roue, elle vient ou elle revient à l'endroit et à l'envers. Autrement dit, elle tourne et on peut la faire tourner dans les deux sens. On peut la faire tourner dans un sens ou dans un autre. Et Vezeu siman ladavar, et voilà. Quel est le signe de la chose? Il n'y a pas plus haut dans le bien que oneg, et il n'y a pas plus bas dans le mal que nega. Évidemment, tout le monde a compris qu'on est ici en hébreu. Et oneg, ça s'écrit aïn, nun, gimel, et nega, ça s'écrit nun, gimel, aïn. On va y revenir. Notez juste pour la petite histoire que il y a, comme quoi il ne faut pas se fier au manuscrit, c'est que dans le Codex du Vatican, on a 221. D'accord? On a 221 et on va voir pourquoi c'est une erreur et qu'il faut garder, et c'est là la version que tout le monde a en général, il faut rester sur 231. Donc effectivement, cette Mishnah, elle a fait couler beaucoup d'encre, elle est très connue, etc. Donc de quoi on parle? Reprenons les choses depuis le début. Très bien. Reprenons les choses depuis le début. C'est quoi? Il faut pas chier, il faut avoir un regard neuf. D'accord? Donc les 22 lettres, on va les fixer dans une roue. Et cette roue, elle a 231 portiques. Et cette roue, elle tourne
à l'endroit et à l'envers. Exemple, quand on veut regarder le degré le plus haut qu'il y a dans le bien, ça s'appelle Oneg, Aïn, Nun, Gimel, écrivez-le évidemment. Et quand on veut regarder le degré plus bas, le plus bas possible dans le mal, ça s'appelle Nega. D'accord? On va évidemment revenir sur cette différence entre Oneg et Nega. Alors, toute la littérature maintenant des Mefarshim, des commentateurs du Sefer Yetzira, c'est de comprendre cette explication de ces Rala She'arim, et ça fait couler beaucoup d'encre. Alors, on va donner la parole au patron, et après, on verra ce que disent les autres. Comment est-ce qu'on arrive à ce compte de 231? Première manière, on va faire comme ça. On sait très bien que nous avons donc des alphabets. En tout cas, on a un premier alphabet de 22 lettres. Donc on va écrire une première fois l'alphabet. Mais maintenant, l'alphabet, ça va être la difficulté, c'est comment est-ce qu'on l'écrit. La version du Ramak et de tous les commentateurs médiévaux, c'est qu'on va maintenant, mais c'est pas marqué dans la Mishnah. La Mishnah, encore une fois, la Mishnah, elle a dit que simplement que ces 22 lettres, elles sont fixées dans une roue. Très bien. Alors on va voir les plusieurs manières. La manière la plus simple, finalement, le Ramak qui va la donner la dernière fois, c'est qu'on fait une roue. Vous allez faire une roue. Et dans cette roue, vous allez mettre 22 lettres. D'accord? Aleph, Bet, Gimel, etc. Et vous allez faire une sous-roue dans laquelle vous allez mettre aussi 22 lettres. D'accord? Très bien. Comme ça, je vous montrerai le schéma. Ça fait 2 roues. Et ces roues, elles tournent. Comment on arrive à 231? De cette manière-là. On va prendre maintenant que ma roue, ici, le Aleph, je vais le décaler. Et donc, je vais avoir Aleph avec Bet, Aleph avec Gimel, etc. Donc, on prend une première ligne, et c'est la première ligne, on va écrire Aleph Bet, Aleph Gimel, Aleph Dalet, Aleph E, jusqu'à Aleph Tav. Deuxièmement, on prend le Bet. Maintenant, le Bet, lui, on va écrire, donc sur la première roue, j'ai combien? Première, effectivement, elle est composée de 44. Très bien. Maintenant, je fais la deuxième. La deuxième, je vais faire Aleph avec Gimel. Très bien. Maintenant, comme j'ai un doublon, c'est-à-dire, c'est quoi le doublon? C'est-à-dire que j'ai déjà le Aleph Bet, donc du coup, ça fera 42. Donc, on fait 44 plus 42, plus 40, plus 40, plus 38, plus 38, plus 36, et on descend jusqu'à 2, et on obtient 231. D'accord? Et on obtient 231. Donc, qu'est-ce qu'on a? On va avoir 231 lettres, mais qui sont disposées dans des alphabets, où elles sont chacune dans des ordres. Alors, c'est très complexe parce que tout le monde a essayé de comprendre comment ça fonctionnait. Maintenant, si je fais tourner la roue dans l'autre sens, c'est-à-dire à la place de commencer par Aleph Bet, je commence par Bet Aleph, j'inverse tout. Et donc j'ai encore 231. 231 et 231, ça fait 462. Très très bien. Alors vous allez voir, c'est facile, enfin c'est pas compliqué, mais on peut y arriver aussi avec la roue. C'est-à-dire si je prends ma roue, je la fais tourner une fois, et à chaque fois que je tourne, j'ai un autre alphabet. D'accord? Et en fonction de la faire tourner, je vais avoir effectivement à chaque fois des compositions de lettres différentes. Mais ok, sur le fond, on va y revenir, mais ça sert à quoi? Évidemment, Rabbi Chaim Vital, il a l'histoire directe. Il dit que ces 22 lettres, on les appelle Yesod. C'est-à-dire que ce sont les 22 lettres qui sont le fondement de la création du monde. Et maintenant, on veut comprendre comment ces 22 lettres sont devenues la cause du monde. Il y a une différence entre les 22 lettres qui sont le fondement du monde et les 22 lettres qui sont la cause du monde. Comment est-ce que ces 22 lettres, elles ont causé le monde? Or, ce principe-là de causalité des lettres par rapport au monde, il va se faire maintenant en faisant tourner les lettres. Figurez-vous que le Harizal et Rabbi Chaim Vital, ils ont juste dans leur version, au début, rajouté 2 mots. On
on a 22 lettres fondement. Kava'an begalgal, ça on l'avait. C'est-à-dire, elles sont fixées dans une roue. Et eux, ils ont en plus kemin choma, comme un mur. Vous ne l'avez pas chez vous là-bas. Kemin choma. Et le reste de la Mishnah, c'est le même. Kemin choma, comme un mur en 231 portiques. C'est quoi ce kemin choma? Alors, kemin choma, du coup, ça nous arrange beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est très facile. Vous allez écrire l'alphabet. Vous écrivez l'alphabet une première fois, de Aleph à Tav. Donc vous avez 22 lettres. Deuxième ligne, vous écrivez l'alphabet et le bet, vous le mettez à la fin. Donc ça va faire Aleph, Gimel, Dalet et le bet à la fin. Troisième ligne, le Dalet à la fin. Pardon, le Gimel à la fin, le Dalet, etc. Donc vous allez avoir donc, oui tout à fait, vous allez donc avoir 21 lignes de 22 lettres. 21 fois 22, c'est 462. exactement. Et là, on a les 462 lettres. C'est facile. Je reprends. Au lieu de faire des roues, vous faites un mur. Vous avez fabriqué un mur de lettres. Et donc, on a 21 fois 22. Et là, et du coup, on a disposé toutes les lettres en tableau. Donc, par exemple, si soit on prend en fin de compte, c'est comme si votre mur là, maintenant, on va lui mettre une ligne médiane et on le coupe en deux. Donc vous avez 231 d'un côté et 231 de l'autre. Grâce à ça, ça sera expliqué dans la Mishnah suivante, on va pouvoir maintenant avoir différentes combinaisons et différents alphabets. Ou si vous voulez, prenez la roue. La roue, c'est le plus simple. La roue, c'est qu'on fait tourner la roue à chaque fois. Et donc cette roue elle a donc 231 combinaisons dans un sens et 231 combinaisons dans un autre sens. D'ailleurs, même il y avait des versions du Sefer Yetzirah, celle de Mantoue d'ailleurs, au début elle a une roue. Les imprimeurs, ils avaient fabriqué une roue comme dans les livres pour enfants où on pouvait tourner avec ça. Alors maintenant, c'est joli, on a fait une roue, on a fait un tableau et on a un mur. Et on a un mur de lettres. Alors maintenant, il faut qu'on comprenne à quoi ça sert. C'est juste pour faire joli. Alors déjà, hein, le premier élément, c'est la distinction qu'il y a entre panim et achor. Ça change quoi que je tourne dans un sens ou que je tourne dans un autre sens? Parce que les choses, elles ont une direction. Soit elles sont de face, soit elles sont de dos. Alors c'est connu que quand une chose elle est de face, ça s'appelle le chesed, et quand une chose elle est de dos, ça s'appelle le din. Très bien. Par exemple, le Rama qui ramène, comme c'est expliqué dans le Zohar, le nom Yud Kevavke, soit si on l'écrit à l'endroit, Yud Kevavke, il fait quoi? Il fait que c'est le Yud qui l'emporte sur le He. Et le He l'emporte sur le Vav, et le Vav l'emporte sur le He. Ou plutôt, quand on a le Shem Yud Kevavke, le Yud, il devient la première des lettres, le He, il devient la première des trois dernières lettres, le Vav des deux dernières. Chaque lettre devient le début de quelque chose. Je reprends, faites le Shem Yud Kevavke. Le Rama qui dit c'est le meilleur exemple. Le Shem Yud Kevavke, il commence par un Yud. Donc dans ce nom-là, le début c'est un Yud. La deuxième lettre c'est quoi? C'est un He. Le He, il devient donc le début de la fin. Et le Vav aussi. Et le He en dernier. Si maintenant ce nom-là, vous l'inversez, et vous allez l'écrire He, Vav et Yud. D'ailleurs, c'est ce qui correspond à la permutation du mois de Tammuz. C'est pour ça que le temple a été détruit au mois de Tammuz. Et pas en Av, que c'est là le plus important. Parce que ça, c'est le nom divin à l'envers. Or, quand il est complètement inversé, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est le He qui l'emporte. Et le He l'emporte sur le Vav, et le Vav l'emporte sur le He, et le He sur le Yud. Donc le Yud, il est à la fin. C'est ça le principe de Panim Ve'achor. Donc en combinant cette notion de Panim Ve'achor, quand ça va vers l'avant, ça construit. Quand ça va en arrière, ça détruit. Alors le Ramak, il a beaucoup d'explications de toutes les manières possibles qu'on a de construire ces Rala She'arim. Donc si vous prenez dans les premiers Rala She'arim, ça commence tous par Aleph.
Et dans les deuxièmes Rala Shearim, qu'on va appeler les Rala Shearim de Achor, ça commence tous à l'envers. Très bien. Maintenant, on peut, évidemment, affiner. Quand j'ai pris mon premier alphabet, Aleph, Bet, Bet, Gimel, Gimel, Dalet, Dalet, He et Vav. Vous avez vu comment j'ai fait, d'accord? À chaque fois, j'ai rajouté un Aleph. Tout marche dans le bon sens. Tout marche dans l'ordre de l'alphabet. Quand j'ai pris mon deuxième alphabet, j'ai fait quoi? J'ai fait dans l'autre sens. J'ai fait B Aleph, Bet Aleph, Gimel Bet, Dalet Gimel. Or, c'est-à-dire, j'ai une ligne dans le bon sens et une ligne dans le sens inverse. Parce que mes Bet, Gimel, Dalet et Vav, ils vont dans le bon sens. Mais mes lettres finales, elles vont dans le sens inverse. Ou les deux. Mais le Rama qui dit qu'on peut faire des choses plus complexes. Et on peut avoir effectivement tout dans le sens inverse. Par exemple, c'est ce qu'on appelle l'alphabet Tashrak. C'est quoi l'alphabet Tashrak? C'est simple, c'est que vous allez inverser l'alphabet. Donc au lieu de commencer par Aleph, on va commencer par Tav. Et après par Shin. La preuve, c'est que ceux qui connaissent bien la prière, quand on va faire dans les Kippour, mais dans d'autres, ou dans les Slirot, qui vont commencer bientôt si Dieu veut, dans les Slirot, quand on va commencer, je vous avais raconté que les fautes, pour pouvoir les réparer, il faut réparer les lettres. Donc en général, quand on fait comme ça, c'est juste les lettres. On fait Aleph, Bet, Gimel, Dalet, d'accord? Mais après, il y a un sens Tashrak. On fait Tav, Shin, Koufresh. Donc par exemple, il y a des prières qui sont écrites en Tashrak. Par exemple, c'est-à-dire au lieu de commencer dans l'alphabet dans l'ordre, on récite l'alphabet depuis la dernière lettre. D'accord? Par exemple, dans Moussaf de Shabbat, Tikanta Shabbat, courbé dans le Moussaf de Shabbat, c'est en ordre Tashrak. Ça veut dire que c'est dans le sens inverse. Alors maintenant, chaque sens, il a une utilité. Parce que dans la vie, soit on va droit, soit on remonte. C'est ça qu'on appelle. C'est pour ça qu'ici, il a dit que c'était Chazar Agalgal. La roue, elle retourne, panim ve'achor, dans le sens de la face et dans le sens du retour. Et par exemple, ceux qui avaient fait dans le Pardes, c'est complètement la serre, quand vous vous rappelez, quand on a fait l'apport de bas en haut et l'apport de haut en bas, sur le mouvement ascendant, sur le mouvement descendant et le mouvement ascendant. Dans la vie, si vous voulez monter sur une échelle, il faut appuyer sur les barreaux. Quand vous voulez monter, il faut de la goura. D'accord? Et d'ailleurs, c'est très simple, vous vous rappelez quand même, on avait fait allusion, si je veux monter sur une échelle jusqu'au Aleph, je commence par le Tav. Et je vais monter barreau après barreau. Alors que si je prends l'échelle depuis le début, en haut, je pars du Aleph, et maintenant je vais descendre doucement. Et je vais arriver au Tav en bas. Et le Aleph désignera le degré le plus haut, et le Tav le degré le plus bas. Et vice versa, si je suis du bas pour remonter vers le haut. C'est exactement de ça que Yaakov, il a rêvé. Il a rêvé à ce degré-là. À tel point que le Ramak, il donne un chidouche extraordinaire. Comment il s'appelle Yaakov? Après la lutte avec l'autre, il s'appelle Israël. Ça veut dire quoi Israël? Yesh Rala. Yesh, il y a. Rala, Resh, Lamed et il y a 231. Israël, c'est celui qui a en lui ces 231 portes. Yesh Rala. Extraordinaire. D'accord? Il dit Israël, il s'appelle Yesh Rala. Parce qu'effectivement, que dans un sens, c'est ce qu'il appelle, on l'a vu, c'est le sens que les choses se construisent, et dans le sens, c'est dans l'autre sens. Revenons, continuons maintenant. Alors effectivement, je vous dis, je vous enverrai des dessins si vous voulez, ou vous m'envoyez un message, je vous enverrai tout ça, mais vous allez juste vous en sortir avec des tableaux et avec des roues. D'accord? Qu'est-ce qu'on va en faire? C'est ça la bonne question. Mais c'est fait Sira, il nous donne un exemple. Et il dit Vesima Nadavar. Et voilà maintenant quel est le signe de la chose. En betova le ma'ala me oneg. Dans le plus haut degré des choses qui sont bonnes, ça s'appelle le délice. Oneg. Oneg, qui c'est qui s'appelle Oneg? C'est Shabbat. Oneg Karata. Shabbat, c'est celui qui s'appelle Oneg. Alors que les jours de fête, eux, ils ont un degré de Simcha. Oneg, c'est plus haut que Simcha. Le soir, il explique. Parce que Oneg, on peut se délecter du Shabbat tout seul. On n'a besoin de rien.
Alors que les fêtes Simcha, la Gemara elle dit il faut du vin, il faut de la viande, il faut des invités, il faut ça, alors que le Zohar il dit même celui qui passe Shabbat seul, il ressent le délice du Shabbat. Oneg, Aïn, Nun, Gimel. Très bien. C'est expliqué évidemment cette notion de Oneg plusieurs fois dans le Zohar. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Oneg, ce sont les initiales de Eden, Nahar, Gan. Eden, c'est le degré de Eden. Nahar, c'est le fleuve. Et Gan, c'est le jardin. C'est le degré qui descend de Eden avec un fleuve dans le jardin. Le fameux verset qui a Venahar Yotse Me Eden. Il y a un fleuve qui descend du Eden pour aller dans le jardin. Donc là, effectivement, et on peut dire Eden, il est Keter, Nahar, il est Chochma, et le Gan, il est Bina. D'accord? On a vu ça plusieurs fois à propos de ce verset. Donc ce degré du délice, le plus haut degré possible, qui est le degré du Shabbat, et le Shabbat c'est la substance du monde qui vient, ce degré-là, quand on le désigne en hébreu, il s'appelle Oneg. D'accord? Donc c'est un mot de 3 lettres. Et ce mot de 3 lettres, il a donc été constitué par un Aïn qui vient en premier, un Nun et un Gimel. Donc évidemment que la manière d'appeler, est-ce que c'est toujours pareil dans cette c'est ce mot c'est ce mot de Oneg qui a créé ce principe du délice. Et ce principe du délice s'appelle par Oneg. D'accord? Si vous dites je kiffe, c'est pas pareil. En hébreu, Oneg c'est encore plus haut. Donc le Sefer Yetzirah nous dit voilà, maintenant tu as tes 231 shi'arim, tu vas pouvoir maintenant coordonner les lettres dans tous les sens, en avant et en arrière. Et je vais te donner un exemple. Le plus haut degré dans le bien, ça s'appelle Oneg. Et le plus haut degré dans le mal, ça s'appelle Nega. Écrivez-moi Oneg, écrivez-moi Nega. Oneg, c'est Aïn, Nun, Gimel. Et Nega, c'est quoi? Nega, c'est Nun, Gimel, Aïn. Et oui, c'est fait, vous inquiétez pas, il n'est pas là pour des débutants. Or, c'est quoi? C'est pas du tout l'inverse. Pas du tout. C'est simplement le Aïn qui est placé, qui est passé de la première place à la dernière place. Si j'avais voulu renverser vraiment Oneg, j'aurais quoi? J'aurais Gana. Or, j'ai pas Gana. Nous, on a pris l'exemple du Shem Yud Kevavke, pour dire le Shem Yud Kevavke à l'endroit, le Shem Yud Kevavke à l'envers. Très bien. Et on a quoi? On a un Shem Yud Kevavke qui est complètement droit et un Shem Yud Kevavke qui est complètement à l'envers. Le Sefer Yetzirah, n'oubliez pas, il est très subtil. Il n'est pas là pour rigoler. Il vous prend un exemple à contre-pied. C'est quoi à contre-pied? C'est que simplement, j'écris mon mot Aïn, Nun, Gimel. Et maintenant, je ne touche pas au Nun et au Gimel, et je déplace le Aïn à la fin. Si c'était le tsirouf inverse, ça ne marcherait pas. Donc d'ici, c'est la preuve de base que les gens qui font des tsiroufim, il faut qu'ils aient des règles. Parce que sinon, on s'en sort rien. C'est pas parce que vous inversez les mots, les lettres d'un mot que vous allez obtenir l'inverse. Pas du tout. Or, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est quoi la différence qu'il y a entre Oneg et Nega? N'oubliez pas que Nega, c'est marqué dans la Torah, à tel point que c'est marqué Venega lo akriv lo lecha. C'est une prière, on dit que surtout que le Nega, il n'arrive pas dans ta maison. D'accord? Le Rama comme ça, il ramène. D'accord? Surtout pas. Parce que le Oneg, c'est le plus haut degré du délice, et le Nega, il dit, le Rama, que c'est Klipa Kasha mais à Klipot. C'est la plus dure de toutes les écorces. C'est le degré le plus dur possible. Or, quelle différence? C'est le Aïn qui a changé de place. Le Nun et le Gimel, ils n'ont pas changé. Maintenant, analysons ça. Quand on a Aïn, Nun, Gimel, on a dit que c'était, il faut être maintenant capable d'analyser un mot. Quand on a Aïn, Nun, Gimel, c'est le Aïn qui est la première lettre du mot. C'est lui qui donne la force. Et après, il y a le Nun, et le Nun, c'est lui qui l'emporte, et c'est lui qui l'emporte, c'est le Gimel. Aïn, Nun, Gimel. Maintenant, ce Aïn, on le met en dernier. Donc maintenant, j'ai Nun, Gimel, Aïn. Ça change quoi? Ça change que maintenant, c'est le Nun qui l'emporte. Le Nun, il emporte sur le Gimel.
Et le guillemets l'emporte sur le Aïn. Ça, simplement le fait que le Aïn se soit déplacé de la première place à la dernière place sans avoir bougé les deux autres lettres, ça change tout. On est placé du plus haut degré dans le bien au degré le plus bas dans le mal. Et c'est là que le Sefer Yetzira commence à nous poser des questions. Parce que nous, on pensait qu'il s'agissait simplement de faire tourner les lettres. Mais il faut comprendre maintenant comment est-ce qu'elles fonctionnent. Pour terminer, j'ai une question. J'ai une question qui me taraude depuis très longtemps, et j'étais sûr d'avoir vu ça dans un Mefaresh, mais je n'arrive pas à retrouver. C'est la notion de She'arim. Pourquoi on a appelé ça des portes? Pourquoi on a appelé ça des portes, des She'arim? Si on reprend ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, et vous le reprendrez si Dieu veut, 231, c'est quoi? C'est un nombre de lettres. On a donc 231 lettres. Et ces 231 lettres, elles existent parce qu'elles, elles ont un sens parce qu'on les a placées, dans un tableau. Où on les a placées, comme selon la version du Harizal, on les a placées sur un mur. Mais comment une lettre, elle devient un sha'ar? C'est quoi cette expression de shi'arim? Béhémet, j'ai pas vu beaucoup de commentateurs qui ont tiqué là-dessus. C'est quoi un sha'ar? Ça veut dire quoi maintenant que c'est une porte? J'ai 231 lettres, c'est l'heure. Pourquoi c'est une porte? Alors je vais juste terminer avec peut-être une réponse. C'est que si vous allez d'après la version de Rabbi Chaim Vital, à savoir que je reprends, vous allez faire un mur, vous allez fabriquer un mur, et ce mur-là, il est fabriqué donc de quoi? On a dit de 462 lettres. Vous avez un mur, et considérez que dans ce mur, il y a 462 pierres. D'accord? Et bien chaque pierre, elle ouvre une porte. C'est ça l'histoire. C'est comment on rentre. Comment est-ce que le mur, on va passer à la porte qui est derrière le mur. C'est ça que ça ajoute, cette notion de Kemin Choma. Sinon, Béhémet, on ne comprend pas comment est-ce que ça s'appelle une porte. C'est pas une porte. C'est pas une porte. Alors, si on reprend maintenant l'exemple de Aïn Nun Gimel, de Oneg, le Aïn, c'est une porte. Le Aïn, c'est une lettre. Comment le Aïn, qui est une lettre, il se transforme en porte? Parce que le Aïn, qui est une lettre, quand on va maintenant essayer de retrouver dans ces 231 lettres disposées, comment est-ce que maintenant on va pouvoir entrer par rapport à ces combinaisons de lettres dans Oneg, maintenant ça ouvre des portes. C'est la lettre qui est mise dans une configuration qui va devenir une porte. Sinon, elle ne reste qu'une seule lettre. C'est tout pour aujourd'hui. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.